Hello à tout le monde, ravie de vous retrouver. Alors je suis allée me mettre dans ma chambre parce que voilà, les enfants c'est dimanche soir et pour avoir un petit peu de tranquillité. Alors pour ceux qui me suivent, j'ai eu une grosse crève, j'ai encore des restes, j'espère que je vais pas trop tousser. Je vais faire de mon mieux. J'avais envie de faire une nouvelle guidance. Bien parce qu'on est dans une configuration particulière. On est à l'entre-deux portails d'un grand alignement planétaire. Le mois dernier, il y avait 6 planètes parfaitement alignées dans le ciel. Et là, depuis quelques jours, c'est 7 planètes qui sont parfaitement alignées dans le ciel, qui sont visibles d'ailleurs à l'œil nu si vous voulez regarder le spectacle. Et évidemment, comme nous sommes des êtres du cosmos, hein, on fait partie d'un grand tout, forcément ça a une influence sur nous. Chaque planète a une énergie, a un message particulier. Et c'est une configuration qu'on ne reverra pas avant un siècle. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller voir les énergies de cet alignement et les énergies de début mars du coup. Début mars puisqu'on est déjà en mars. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cet alignement? Qu'est-ce que cet alignement va nous amener dans nos vies? Et on va prendre tout le début mars. Voilà, tout le début de mars. Alors, ok, là c'est la fin d'un cycle avec un combat. Alors ça c'est la carte du combat intérieur. Voilà, alors elle est à l'envers. Les deux sont à l'envers, donc on arrive à la fin d'un cycle, vraiment d'un grand dépouillement, avec encore des soubresauts de combat intérieur. Le combat intérieur, c'est en fait nos propres résistances au changement, puisque c'est une période de grande transformation. Et on peut résister, voilà, avec nos anciens schémas, etc. Mais comme vous pouvez voir, le combat est déjà perdu d'avance. C'est un tout petit bonhomme devant un monstre. Voilà, parce qu'on ne peut pas combattre éternellement contre soi. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce grand alignement planétaire et les influences de ce qu'on peut ressentir en début de mois de mars? Alors, ça va nous faire progresser, ça va nous faire faire une grosse avancée karmique. Donc, on est en train de lâcher un schéma vraiment qu'on se trimballe de vie en vie. Et voilà. Et là, on arrive au bout. Vous voyez, vous êtes en haut de la montagne. Nous sommes en haut de la montagne. Je m'inclus dans la guidance. Et on voit enfin le soleil et l'horizon. Ouais. Alors. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne et thérapeute clairvoyante, entre autres. Et quand je fais les guidances, il y a des soins également énergétiques qui se déclenchent. Je me connecte au groupe, aux personnes qui vont regarder la guidance et je me connecte à cette énergie-là. Et donc, voilà, là, je ressens des choses en fait avec cette carte. C'est comme s'il y avait un grand soulagement parce qu'on avait une ouverture de conscience, c'est-à-dire que notre vision s'ouvre vers l'horizon. C'est ça que je ressens pour le groupe qui va regarder cette guidance, c'est-à-dire qu'il y a une percée, voilà. Il y a une grande avancée et une grande percée, et on arrive enfin en haut de la montagne et on peut voir l'horizon. L'horizon très vaste, très large, et ça procure un grand soulagement dans notre être. Voilà ce que je ressens. Il y aura quand même des choix à faire, des directions à prendre. Vous voyez, ça c'est la croisée des chemins et là c'est les choix à faire. Donc il faudra quand même poser des actes. Alors cette avancée, elle peut aussi
elle peut toucher en fait le domaine familial ou le domaine d'un proche, des proches. Euh, on peut avoir une avancée par rapport à un schéma familial, par rapport à un schéma amical. En tout cas, ça touche vraiment notre cercle proche, que ce soit famille ou amis. Et là, ça nous parle d'une des meilleures cartes du jeu, c'est-à-dire qu'on va récupérer tout notre potentiel, notre pouvoir et notre énergie, notre puissance. Je vais changer de tarot, j'en ai marre d'utiliser toujours le même. Alors là, on va voir, ça c'est l'oracle des gardiens de la lumière. Je m'en sers comme en fait, des archétypes, c'est des personnes célèbres ou des saints ou des... voilà, peu importe. Mais dans ce jeu, en fait, je prends les personnages comme des archétypes énergétiques et on va voir quel genre d'énergie peut nous soutenir ou nous aider dans cet alignement planétaire. Alors là, ça nous parle de la vision sacrée. Alors la vision, c'est marrant parce que c'est vraiment ça que j'ai eu dans cette carte. C'est-à-dire que on pouvait voir au loin l'horizon. Comment dire? Et cette vision, c'est aussi, ça fait référence au troisième œil. C'est-à-dire qu'on va avoir une clarté d'esprit, au-delà de la vision comme on peut l'entendre, comme le sens de la vue. C'est surtout de la clarté mentale et de la clarté sur notre chemin de vie. Voilà, c'est ça qui va se jouer avec cette avancée karmique. On arrive à un fin de cycle, avancée karmique, croisée des chemins. Et là, donc, on nous donne la vision sacrée. Et on nous dit aussi, ça nous parle de pardon. Si vous avez besoin de pardonner à vous-même ou à des proches, travaillez sur ça parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à apaiser et à gagner en clarté. Mais ça m'étonne pas. Là, j'ai fait un post aujourd'hui en disant que je ressentais énormément les énergies de Marie-Madeleine. Alors c'est toujours au-delà de la religion, hein, je vous rappelle, c'est pour moi un archétype, une fréquence énergétique du féminin, mais du féminin extrêmement puissant, ça rejoint cette carte-là. Et je la sens très présente. Donc voilà, donc ces deux énergies-là, l'énergie de Marie-Madeleine et l'énergie des Myriam, c'est deux énergies qui peuvent nous aider à faire cette avancée et à prendre les directions qu'on doit prendre. L'énergie de Marie-Madeleine, c'est une énergie évidemment féminine, féminin sacré, mais c'est une énergie de femme puissante, d'une femme enseignante aussi, qui transmet, qui comprend des enseignements sacrés et qui les transmet beaucoup par la parole, par la transmission orale. C'est une énergie aussi... Alors, je vais faire un montage parce que j'étais interrompue par les enfants. Donc, je disais que l'énergie de Marie-Madeleine, vous pouvez vous connecter à l'énergie de Marie-Madeleine ou au féminin sacré. J'ai d'ailleurs un très beau soin énergétique audio dans ma boutique sur guérir son féminin sacré qui vous permettra de vous connecter à son énergie. C'est une énergie puissante, une énergie d'une femme, ce qu'on appelle les femmes intégrales, c'est-à-dire tous les aspects de la femme. Voilà, c'est une énergie complète, du féminin complet. Et c'est ce qu'on va pouvoir ressentir et récupérer une fois qu'on aura fini ce cycle, qu'on aura fini les derniers petits combats intérieurs qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que va ramener cet alignement planétaire, cette fin de cycle? Beaucoup d'amour inconditionnel. Alors, ça,
je vais le mettre avec le combat. C'est-à-dire que dans les derniers combats qu'on peut mener avec soi-même, avec ces derniers, voilà, ces derniers, comment dire, ces dernières résistances qu'on peut retrouver en soi, il y a beaucoup de colère. Voilà, ça peut faire remonter de la colère. Et une fois qu'on aura passé ça, qu'on aura vraiment, qu'on sera allé vraiment jusqu'au bout de ce cycle, on va pouvoir avoir énormément d'amour inconditionnel, de complétude pour soi, et pour les femmes et les hommes, et une réparation, une très grande guérison du féminin sacré, chez les femmes et chez les hommes, je le répète, puisque on a les deux énergies, chez les hommes, chez les femmes, hein, on a les deux énergies féminines et masculines. Et là, en fait, il y a cet alignement planétaire, il nous permet une grande guérison de notre féminin sacré, qui va nous ouvrir à énormément de douceur et d'amour inconditionnel et de complétude. Alors, de nouveau, ça c'est la croisée des chemins, le vent du changement, la croisée des chemins. Vous voyez, c'est vraiment un changement radical. Je vais le mettre là, c'est la même, même les trois là. C'est vraiment du même acabit. Hop. Et on vous dit aussi que dans ce... Alors attendez, je sais pas, là vous pouvez pas tout voir. Que dans ces derniers combats, ça fait référence à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui peut avoir des colères, des tristesses. Là, j'ai pas sorti la carte de la tristesse, mais je la ressens. On peut avoir des colères et des tristesses. Vous savez des fois que les colères ne sont une émotion un peu mélangée, c'est-à-dire qu'on pense être en colère, mais c'est parce qu'en fait, on ne sait pas exprimer sa tristesse. C'est bizarre parce que c'est la carte de la colère, mais c'est ça que je ressens. Et ça vient nous parler de l'enfant intérieur, voilà, des choses qu'on n'aurait pas réglées ou des parties de soi qu'on ne va pas assez écouter avec bienveillance. Là aussi, si vous voulez travailler votre enfant intérieur, vous avez un magnifique soin sur ma boutique, sur marieenergie.com, sur l'enfant intérieur qui permet d'aller vraiment évacuer tout cet émotionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que cet alignement planétaire va nous apporter autre chose? Alors là, ça nous parle de nos énergies, de soins énergétiques, nettoyer ses énergies et de se faire accompagner aussi par un guérisseur, un thérapeute. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je continue à faire des consultations individuelles aussi. Si vous avez besoin de plus voilà, de soutien. Et sinon, nettoyez vos énergies, tous vos chakras en fait. Un nettoyage global, ça vous dit d'aligner, de revitaliser toutes vos zones énergétiques. Vous avez aussi un soin énergétique audio d'un nettoyage en fait complet de tous vos 7 chakras principaux. Pareil sur mon site, ça peut vous aider voilà, à nettoyer vos énergies. Et là c'est ce qu'on vous dit, voilà, soit un nettoyage énergétique global, soit une consultation individuelle, plus de soutien pour vous permettre de faire d'accompagner cette croisée des chemins, ces prises de décision, tous ces combats intérieurs, ces tristesses, ces colères de votre enfant intérieur. Voilà, si vous avez besoin de soutien, en tout cas au bout de ça, une fois que vous aurez travaillé tout ça, que vous serez délesté, il y a vraiment une très belle avancée, mais vraiment une avancée énorme sur votre chemin, avec énormément d'amour inconditionnel, de complétude et de recouvrement de votre puissance, de votre plein potentiel en fait. Voilà. Je vais prendre celui-là, je ne le prends pas souvent alors qu'il est très puissant, c'est les anges de l'Atlantide.
On va voir s'il y a une énergie aussi qui sera présente à la fin de cet alignement, à la fin de ce travail que vous avez à effectuer, que nous avons à effectuer ensemble. Ça nous parle d'empathie. C'est l'archange Raphaël. Vous voyez, c'est l'énergie de guérison du cœur. Raphaël, il vient guérir nos blessures de cœur. Et ça rejoint ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir plus d'amour pour vous-même et pour les autres en allant guérir votre cœur, le cœur de votre enfant intérieur. Il y avait autre chose qui m'était venue et qui est reparti aussi sec. D'avoir de la douceur aussi pour vous. C'est ça que je ressens. Cet amour inconditionnel, il est là aussi en résultat de votre guérison, mais il est aussi nécessaire pour guérir. D'aller connecter de l'empathie et de la douceur pour vous-même. Et c'est ça qui va pouvoir faire éclore, vous voyez, le lotus. Donc, allez se connecter à une énergie de guérison et de douceur. Vous avez le soin aussi énergétique, purification pour s'ouvrir à l'amour, qui peut être un soin parfait pour vous accompagner si vous êtes trop dur avec vous-même, si vous avez besoin d'ouvrir ce chakra cœur. Alors respirez profondément parce que là c'est en train de travailler justement sur votre chakra cœur, c'est en train de l'ouvrir. Connectez-vous à cette énergie verte, à l'énergie aussi de l'archange Raphaël. Respirez profondément. Pardon. Respirez profondément et connectez-vous. En fait, il y a énormément de douceur dans cette guidance. Énormément de douceur. Vous pourrez en profiter. C'est la douceur qu'on peut ressentir quand on guérit son féminin sacré, son féminin doux et puissant. Vous avez tout en fait dans l'archétype de Marie-Madeleine. Et cette douceur-là va vous permettre de ressentir cet amour et d'ouvrir votre chakra cœur. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà ce que va nous apporter cet alignement planétaire. Évidemment, je ne vous ai pas dit non plus, mais vous avez un soin qui est que j'ai conçu exprès pour cet alignement planétaire. C'est le soin énergétique audio. Tout s'aligne dans ma vie. C'est un soin qui se connecte à toutes les planètes qui sont alignées et qui va vous délivrer, chaque planète va vous délivrer un message. Voilà, c'est un soin qui vous permet de profiter pleinement à fond de cet alignement et de vous soutenir et j'ai pris l'énergie du moment en fait de cet alignement et j'ai créé un soin avec. Voilà, et ça permet justement d'éclaircir son chemin de vie. De pouvoir se connecter à plus de clarté. Donc en fait ça se tient aussi, hein. C'est ce qu'apporte cet alignement planétaire. Plus de clarté, de vision sur son chemin de vie. Une grande guérison du féminin sacré et une ouverture du cœur. Voilà. Mais il y a quand même des petits ajustements à faire, notamment au niveau de ces énergies. Donc nettoyage de vos chakras ou d'un accompagnement plus profond si vous avez besoin, si vous avez trop de choses à travailler. Donc le féminin sacré, l'enfant intérieur et ce fameux soin sur l'alignement planétaire aussi. Voilà tout ce qui peut vous aider, vous accompagner. Cette guidance aussi, évidemment, elle est là pour vous accompagner aussi. Vous pouvez l'écouter, la réécouter comme un soin énergétique collectif. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter de la douceur, du réconfort. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je reprends les consultations dès demain, donc lundi. Merci à vous, à bientôt.